C'est quoi le racisme? Je te demande pardon? Le racisme, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé à outrance. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, on a l'impression que le mot racisme, c'est un peu une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tous les blancs. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, on bascule dans un clan qui est très peu apprécié par la majorité du grand public. Dis, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. T'as un problème avec... Mais le mot raciste, c'est une vraie signification. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient, hein, c'est la vraie symbolique des mots. Aujourd'hui, on utilise énormément de mots, hein, vocabulaire hyper varié, mais la vraie définition des mots, on l'oublie très souvent. On n'utilise pas le vocabulaire à bon escient. Par exemple, raciste, justement. Quand on traite quelqu'un de raciste, logiquement, ce serait insulter quelqu'un, enfin déjà ce serait une insulte, alors que raciste c'est pas une insulte, c'est juste devenu une insulte dans le langage courant. Mais quand on dit à quelqu'un tu es raciste, ça veut dire qu'on dit à cette personne, toi, tu crois en la hiérarchie des races et tu penses que la tienne est supérieure. Ça, c'est concrètement ce que vous dites quand vous insultez quelqu'un de raciste. Quand on utilise la vraie définition des mots, c'est ça. Je pense, personnellement, que très peu de personnes croient en la hiérarchie des races. À part des petits groupuscules par-ci par-là, t'en as 4-5 en Ukraine, t'en as d'autres en Allemagne, t'en as 1 ou 2 en France. Mais c'est pas la majorité. Surtout avec le métissage aujourd'hui. Le métissage a énormément, on va dire, apaisé cette idéologie de race supérieure. Donc le racisme, c'est croire en la hiérarchie des races. Est-ce que quand tu fais de blagues racistes, du coup, tu crois en la hiérarchie des races? Mais c'est quoi l'humour noir en fait? On va aller voir. Alors, l'humour noir, qui s'exerce à propos de situations graves, voire macabres. Humour noir, Wikipédia. Alors, l'humour noir est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde, face à laquelle il constitue quelquefois une forme de défense. Oui, utiliser l'humour comme défense face à une situation compliquée, ça date pas d'hier. Faisant généralement appel à l'ironie et au sarcasme le plus violent, il doit être parfaitement maîtrisé pour ne pas être confondu avec de simples grossièretés ou de méchanceté gratuites, car il fait souvent appel aux différents degrés de langue que le grand public est rarement capable de comprendre. Donc le grand public ne serait pas capable de comprendre l'humour noir. Putain. C'est trop subtil l'humour noir. Et une étude de 2017 a démontré que l'humour noir était un signe supérieur d'intelligence. Oh. Pratiquez l'humour noir, les mecs. Si vous le faites, c'est que vous êtes pas con. Oh, sa mère, la grosse chouin. Il y a un frelon dans ma chambre. Ce n'est même pas une blague. On va battre. Comment on dégomme ça? Ok, je vais le défoncer avec mon bouquin. On va le défoncer avec du Nietzsche, bordel. Alors j'ai ainsi par les Zarathustra de Nietzsche. Et au fait, j'ai une déchirure musculaire à l'épaule, donc vraiment là c'est galère et des côtes fêlées. Donc compliqué là. Par le pouvoir du minimisme, dégage. Je crois qu'il s'est barré. Bref, on parlait de quoi? Tiens, je prends un peu de diabète. Moi j'aime bien cette petite série décousue. Franchement, faire l'épisode 1, ça m'a plu de fou. Pouvoir parler d'un peu tout, sans fil rouge. On part juste d'un point A, et on va là où ça nous mène. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes de notre société, c'est l'utilisation des mots. Comme je le disais, pour moi, l'utilisation des mots, chaque mot a son importance, et il faut faire super attention. Donc prenez le temps qu'il faut, enrichissez votre vocabulaire, enrichissez-vous, en lisant des livres, en regardant des documentaires, en revoyant vos cours de grammaire. Si j'avais un seul conseil à donner aux gens, ce serait utiliser les mots correctement. Tiens, là je regardais du coup sur le site Un jour une actu. Comment peut-on accepter que certains soient dominés, méprisés ou persécutés à cause de leur couleur de peau ou de leur culture? La culture, c'est quoi? C'est quoi la culture? C'est hyper intéressant. J'avais eu un sujet, je crois que c'était en 3e sur la culture. J'avais eu une question philosophique sur définissez la culture ou quoi. Il fallait définir, donc déjà c'est quoi la culture?
Et la culture, ça peut être différentes choses. Par exemple, les cultures, planter des trucs, machin. La culture, se cultiver, apprendre, etc. Et ça a été assez intéressant. Se cultiver, c'est pour s'enrichir? Bah oui, du coup. Oui, action de cultiver la terre pour la production de végétaux. Nous, si on se cultive, c'est pour enrichir notre esprit de connaissances. Je pense que c'est ça. Alors, culture. Oh putain, ça parle de sociologie là. Oh, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe En sociologie, comme en éthologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire qui est appris, transmis, produit et inventé. La culture d'un pays, ça se forge avec le temps. Mais du coup, la culture d'un pays, elle ne change jamais. Ça ne change pas, ça évolue. C'est comme un peu la théorie du rien de secret, tout se transforme. La culture d'un pays, elle évolue, elle change, elle se transforme. Elle s'adapte également, parce qu'avec ça parle d'invention. Ça parle de quoi? Voilà, produit. Attendez, c'est quoi? C'est-à-dire qui est appris, transmis, produit et inventé. On invente, on crée. Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. D'ailleurs, je suis d'accord avec les gens qui sont pour conserver la culture, c'est-à-dire conserver une sorte d'identité, mais je suis aussi d'accord avec ceux qui veulent la faire évoluer. Dans le sens, il faut pas être arrêté, je pense. De toute façon, on n'a pas le choix. On a plus le choix aujourd'hui que de faire évoluer la culture. Après, les nouvelles technologies ont énormément joué là-dessus également. À une époque, pourquoi la culture, pourquoi les idées étaient plus, on va dire conservatrices, plus tournées vers elles-mêmes, c'est parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas le moyen de communiquer avec le reste du monde entier, on n'avait pas les moyens de voir ce qui se passait dans le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, moi, en 2 secondes, je sais ce qui se passe en Ukraine, je veux dire, je sais ce qui se passe avec les Ouïghours, tout ça, je suis au courant. Mais voilà, cet aspect, la culture, se cultiver, la culture des pays, le mot culture est très intéressant. Pareil, il est à utiliser énormément avec de délicatesse. Hein. Je me cultive, la culture d'un pays, les cultures. Quand je parle des cultures, c'est travailler la terre, etc. C'est hyper intéressant. Je suis complètement en adoration devant ce mot. Il amène à plein de sujets impressionnants. Par exemple, l'art. Je veux dire, l'art dans toutes les cultures, il est différent. Et l'art, ça a énormément évolué, ça a énormément changé. L'art contemporain, l'art moderne, l'art classique, c'est fou. Moi, voilà, culture et art. Voilà, culture et art. La culture est aussi indissociable du patrimoine artistique, au sens où elle est un rattachement à des valeurs traditionnelles. Bon, alors je vais dire oui et non. Moi, quand je vois des espèces de plug anal géants, alors pour le coup, je suis pas trop d'accord avec le côté valeur traditionnelle de la France. Pareil, comme le pouce de la défense. Non. Par contre, sur le principe la culture est aussi indissociable du patrimoine artistique, quand on parle du château de Versailles, oui. On peut dire que le château de Versailles est une œuvre d'art immense, qui fait partie de la culture française depuis, du coup, Louis XIV. Pour le coup, faire une vidéo dédiée à la culture, on partirait pas de n'importe quoi, n'importe d'où, et on n'irait pas n'importe quoi, n'importe d'où. Hein, voilà. On partirait d'un point A pour aller jusqu'à Z, un point Z. Pif paf pouf. Et là, mon pote, ce serait intéressant. Je vous propose qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Et moi, je vais finir mon diabète. Et ensuite, je vais rien faire. Parce que je peux rien faire, en fait. Je voulais aller à la banque. Je peux pas y aller. Du coup, je vais trouver un moyen de m'occuper. Ouais, on va faire comme ça.